Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette deuxième partie des 30 questions sur One Piece et on va commencer tout de suite. Allez, cette fois j'ai laissé le générique parce que j'aime bien mon générique. Alors première question, enfin 16e question, mais première question de cette vidéo. Quelle est ton attaque préférée? Mon attaque préférée est sans nul doute le Gatling Gun. J'adore vraiment quand il envoie toutes les patates à fond. Et il y a un passage qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'est au niveau du CP9 quand Luffy se relève et qu'il commence à envoyer 2-3 coups. Puis là après il fout toute sa hargne dedans. Ce passage m'avait énormément marqué. C'est pour ça que cette attaque est gravée au fond de ma mémoire. Peut-être même plus que le Red Hawks Gatling Gun, qui est une version améliorée du Gatling Gun. Chopper ou Brook? Là, j'ai déjà répondu en un sens dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire que je n'aime pas Brook parce que je trouve que c'est le Nakama le moins intéressant. Enfin, personnellement, c'est celui-là que j'aime le moins. Je sais que je vais me faire jeter des pierres. J'aime beaucoup de Chopper. Par rapport à son histoire, déjà le fait qu'il ait été seul, le fait qu'il ait été exclu, ce qui lui arrive avec Ululuke et son départ avec les Nakama, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup ému. Et je trouve qu'il y a une très bonne évolution du personnage. Par exemple, sa dernière transformation où il devient carrément un monstre et qui frappe tout et qui défonce tout, je trouve que ça a été très bien amené. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être très importantes pour lui dans le futur de One Piece. Par contre, ce que j'aime pas au niveau de Chopper, c'est toute cette déclinaison au niveau de la mascotte, au niveau d'un merchandising super excessif, au fait qu'il soit vachement kaiwa ou quoi que ce soit. Ça c'est quelque chose qui me déplaît un peu dans le personnage, mais sinon entre les deux, je dirais franchement entre Brook et Chopper, c'est Chopper. Le personnage qui m'inspire le plus de respect, c'est Gap. Pour moi, il est vraiment excellent. Il montre la figure vraiment paternelle. Même s'il le montre jamais, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est vraiment énorme. On le voit pleurer que 2 fois dans l'anime et dans le manga. On le voit pleurer quand il est juste à côté de Ace, quand il s'assoit en lui disant putain pourquoi t'as fait ça, et quand il est face à Dardan, quand il s'en prend plein la gueule, qu'il annonce justement la mort de Ace. C'est des passages qui m'ont énormément ému, et ce personnage, j'aimerais qu'il soit un petit peu débonnaire, un peu qu'il soit tout le temps un jean-foutisme total. Il a une putain de force, il a un gros charisme, il aurait pu devenir amiral depuis énormément longtemps. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a un cœur vraiment immense. Il a fait des trucs par rapport à Ace et par rapport aussi à Luffy, le fait qu'il a voulu qu'il devienne marine ou quoi que ce soit. Donc oui, pour moi, l'un des personnages pour qui j'ai le plus de respect, c'est bien Gap. Ton jeu préféré? Franchement, je dirais aucun, car je n'ai joué à aucun jeu de l'univers One Piece, et ça me fait un petit peu chier parce que je n'ai pas le temps d'y jouer. Il y en a un qui me plairait énormément, je me rappelle pas, Pirate, je me rappelle plus le nom, désolé, j'ai un trou de mémoire. C'est les derniers qui sont sortis là justement, où on prend plusieurs personnages de One Piece, puis après on avance, puis il y a une multitude d'ennemis à blaster, puis on reprend toute l'histoire de One Piece. Ça c'est un jeu qui me botterait énormément. Vu que maintenant je vais avoir peut-être un peu plus de temps libre, à la rigueur, faudrait que j'arrive à trouver les moyens de m'acheter une PlayStation 4 pour m'acheter le jeu de baston. Franchement ça pourrait être cool, et en plus je pourrais faire des lives, des Twitch dessus. Donc ouais, à la rigueur ce sera peut-être ce jeu de baston pourrait peut-être m'intéresser. Ton île préférée? Mon île préférée c'est Dressrosa, car j'ai eu la chance il y a 2 ans d'aller à Barcelone avec ma petite femme pour un joli petit voyage, et j'ai pu voir toute l'architecture, et je vois vraiment tout le travail qui a été fait par Ichiro Oda pour redonner toute cette impression, tout cet univers très espagnol. C'était vraiment très beau. On voit beaucoup de relations. D'ailleurs ça serait une idée un jour, si j'y retourne, d'essayer de faire une petite vidéo pour faire voir les différents points communs qu'il peut y avoir entre tous les passages qu'il y a dans l'anime et dans le manga, et aussi tout ce qui existe vraiment dans la vie réelle. D'ailleurs je vous invite, si un jour vous pouvez aller à Barcelone, d'aller au parc Güell. Vous verrez, vous hallucinerez par rapport à tout ce qui est l'architecture. Ça va vous rappeler vraiment de très bons souvenirs. CP
ou Shichibukai? Franchement, cette question est super dure à répondre. Je serais plus un petit peu sur le Cypher Pole, car pour moi, j'aime beaucoup cet aspect agent secret, cet aspect très James Bond. En plus, avec leur costard, ils ont super la classe. Et ce que j'ai vraiment bien apprécié, c'est lors de l'arc où il y a les CP9, on a vu une sorte de camaraderie entre eux qui était vraiment très intéressante. En plus, ça s'est repris dans les mini-histoires après, quand justement ils s'enfuient. Et encore une fois, j'aime beaucoup cet aspect classe, cet aspect avec le costard, cet aspect agent secret. Mais vous me direz aussi que Shichibukai, c'est vraiment pas mal quand tu vois un mec comme Doflamingo ou tout simplement Mihawk. C'est vraiment cool. L'inconvénient, ce que j'aime pas dans le Shichibukai, c'est qu'ils sont assez distants les uns des autres. Ils ne forment pas un groupe, ils sont assez individualistes. Et là, en un sens, c'est plus des pirates que des personnes qui sont au gouvernement. Donc, avec du recul, vraiment, je dirais le Cypher Pole. Équipage préféré hors Mugiwara, sans nul doute, le Barto Club. Ces mecs sont complètement tarés, mais ils doivent quand même avoir une certaine puissance pour avoir réussi à naviguer sur le nouveau monde. Il se passe plein de trucs, mais encore une fois, je veux pas vous spoiler là-dedans, mais ceux qui lisent les scans, vous comprendrez parfaitement pourquoi j'adore l'esprit débile du Barto Club. C'est cet aspect vraiment fanboy par rapport à Luffy et tout ce qui se passe dans leur aventure. J'ai trouvé ça vraiment cool, et d'ailleurs je pense que faire une sorte de mini-histoire sur le Barto Club, ça serait vraiment un truc que Ichiro Oda devrait nous faire, car Barto est vraiment très très fort dans le cœur des gens. On le voit rien qu'à la pop qui coûte maintenant une véritable fortune. Je pense que avec Barto, Ichiro Oda a réussi à trouver une sorte d'écho par rapport à certains fans, et j'espère franchement qu'on va voir leur aventure dans des prochains scans. Un truc de One Piece que tu voudrais dans la vraie vie, ça serait le haki. Ça serait complètement dingue. Imaginez qu'on ait le haki de l'armement, ou que j'ai le haki de l'armement, ça me permettrait d'avoir un membre tout dur, tout puissant, un truc de malade. Enfin, je suis en train de partir dans les délires. Non, franchement, oui, le haki, ça serait vraiment génial. Le haki des rois pour pouvoir contrôler et pour pouvoir essayer de faire une domination sur les autres. Je pense que ça serait vraiment vraiment excellent. Ou alors le haki de l'observation pour éviter de se prendre des coups de pute dans le dos. Ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, j'ai changé un peu l'angle de la caméra parce que c'était pas terrible. Là, je viens juste de m'en remarquer. Alors maintenant, Zoro ou Sanji? La meilleure question pour se foutre plein de fans ados, ça va être, c'est sûr et certain, comment répondre à ça franchement. Parce que ces mecs sont vraiment classe tous les deux, et ils ont chacun leur groupe de fanboys. Personnellement, je serais plus axé sur Sanji. Malgré que Zoro soit complètement badass et tout ce que Ichiro Oda fait autour justement de Zoro, c'est vraiment dingue. Mais je trouve que Sanji est beaucoup plus classe. Il a aussi ce côté français que j'apprécie particulièrement. Il a quand même une belle gueule. Et j'aime beaucoup Sanji pour l'image qu'il représente de la France auprès des japonaises, parce que quand tu vas au Japon, je pense que grâce à lui, maintenant, tu dois draguer assez facilement. D'ailleurs, s'il y a des blonds qui sont au Japon, dites-le moi si on peut draguer facilement en se faisant passer par Sanji. Faudra que je me fasse le petit book vraiment tranquille, puis je me fasse une couleur. Si un jour je vais au Japon, je vais essayer de faire ça. Non, maintenant, pour être sérieux, Sanji, c'est un perso que j'adore particulièrement. Il a une belle histoire. J'aime beaucoup ses attaques. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup utiliser les pieds durant le combat. J'aime beaucoup aussi le personnage, mais ça n'a rien à voir, mais le personnage de Chun-Li. Donc on s'appelle dans Street Fighter justement par rapport au coup de pied. Donc ouais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup Sanji, et donc entre Zoro et Sanji, ça sera Sanji. Et je sais qu'il y en a certains qui vont être contents que j'ai dit ça. Quelle forme de haki choisirais-tu? Ça, je l'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Personnellement, je choisirais le haki des rois. Pourquoi? Parce que le haki des rois est quelque chose qui est inné dans la personne. Donc autant l'avoir déjà de soi. Après, je pense que si tu as le haki du roi, tu peux facilement développer le haki de l'observation ou le haki de l'armement. Donc là, c'est purement quelque chose qui serait naturel, donc le haki des rois. Tes deux formes préférées de Luffy, ça c'est une mauvaise question. Je vais plutôt la transformer par ta forme préférée de Luffy, car si on dit qu'il a que 4 formes, donc en choisir que 2, c'est du 50%. Ma forme préférée de Luffy, c'est le Gear Segundo, même si la prochaine je l'aime beaucoup. Tout simplement parce que, encore une fois, on s'y attendait pas. Il y a eu une telle puissance qui s'est développée par rapport à Luffy, et je trouve que quand le Gear Segundo s'est développé,
on a transposé One Piece dans l'univers de Dragon Ball au niveau de la puissance et au niveau de l'animation et du dynamisme dans les combats. Donc pour moi, le Gear Secondo a été quelque chose de vraiment qui a été vraiment un plus par rapport à Luffy, et en plus elle est super classe avec cette fumée qui se dégage et tout cet aspect un peu plus guerrier, franchement j'adore. Shanks ou Barbe Noire? Franchement, je pense que c'est une mauvaise question parce que comment tu peux comparer Shanks et Barbe Noire? Comment tu peux préférer l'un que l'autre? C'est sûr à 80% que tout le monde va répondre Shanks. C'est comme si que tu posais une question ton pote ou ta belle-mère ou du chocolat ou du brocoli. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, je dirais pas qu'il y a aucune corrélation entre eux parce que ce sont quand même deux empereurs, mais ils sont diamétralement opposés, et même si t'es quelqu'un qui aime bien tous les personnages qui sont un petit peu du côté obscur, on va parler bien sûr de Dark Vador ou Sephiroth par rapport à... Là par exemple, si tu poses la question par rapport à Final Fantasy, Clad ou Sephiroth, ils ont tous les deux assez de charisme, ils ont tous les deux une histoire assez importante pour qu'ils puissent être comparés. Là je trouve que Shanks ou alors Barbe Noire, on peut pas... À la rigueur vous auriez dit Shanks ou Barbe Blanche, là à la rigueur j'aurais pu comprendre. Donc là par rapport à cette question, je répondrai tout simplement Shanks. Et puis en plus, j'aime bien les mecs infirmes. Voilà, on va dire que c'est mon côté gentil. On passe à la question suivante. Aimerais-tu qu'il y ait des hommes poissons dans la vraie vie? Oui, parce que premièrement, j'aime pas le poisson, donc si je les vois, j'aurais pas envie de les bouffer. Et deuxièmement, s'il y a des hommes poissons, c'est qu'obligatoirement il va y avoir des femmes poissons, et il y aura des sirènes, et putain, qu'est-ce qu'elles sont bonnes les sirènes. Par contre, franchement, vu qu'elles ont le bas du tronc qui est une queue, je suis en train de me poser certaines questions pour faire quelque chose. Ça, c'est un truc qui m'angoisse un petit peu d'ailleurs. Je sais pas, franchement, je vois pas. Enfin bref, s'il y avait des hommes poissons dans la vraie vie, je trouve que ça serait cool. Par contre, faudrait pas qu'ils soient trop badass pour pas qu'ils nous en foutent plein la gueule. Ça serait pas cool quand même. Si tu avais un truc à dire à Ichiro Oda autre que les remerciements, c'est putain, fais gaffe à toi. Prends soin, repose-toi, prends le temps de vivre, profite de ce qu'il y a autour de toi, te fous pas à fond dans One Piece, car tu es en train de te bousiller la santé, et si tu te bousilles la santé, tu n'iras peut-être pas jusqu'au bout de ton rêve. Qui veut aller loin ménage sa monture. Putain, ça c'est une putain de quoi? D'expression, voilà, c'est ça, ou de proverbe, je sais pas. Bref, Ichiro Oda, oui, c'est sûr qu'on veut lui dire merci, mais pense à toi avant de penser à tes fans et avant de te foutre à fond dans ton manga, car profiter de la vie, c'est quand même super important. Si tu étais un pirate et que tu étais mourant, que ferais-tu de ton trésor? Eh ben, je ferais exactement la même chose que Goldie Roger, c'est-à-dire que je le cacherais et après je le dirais à un moment, les gars, allez à la recherche de mon trésor, il est quelque part, et allez le chercher, car ça permettrait de créer des vocations. Et ça, je vais revenir sur un petit truc pour terminer cette vidéo. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Au moment où je me suis lancé sur YouTube pour faire des vidéos sur One Piece et sur le truc, il n'y avait pas beaucoup de personnes justement qui faisaient des théories. Et là, depuis que je fais ça, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui en font, et je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Je ne prends pas ça pour de la concurrence. Ça me fait super plaisir que j'ai entre guillemets donné un petit peu la vocation à des personnes de se lancer dans YouTube, parce que moi, avoir été sur YouTube, c'est grâce au chef Otaku, c'est aussi grâce aux joueurs du grenier, et ça m'a permis entre guillemets d'un petit peu de changer ma vie, et j'espère que ça aura le même impact pour vous. Donc oui, si j'étais un pirate et si j'étais mourant, je ferais quelque chose d'énorme avant de mourir pour pouvoir donner des vocations pour que des mecs puissent s'épanouir et qu'ils profitent parfaitement de leur vie. Alors voilà, c'est la fin des 30 questions. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder ces deux vidéos que moi j'ai eu de plaisir à les faire. Si vous avez aussi 30 questions dans le même style pour par exemple Fairy Tail que j'ai lu, Naruto que j'ai lu, ou encore Dragon Ball, ça me ferait super plaisir, ou tout simplement One Punch Man, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires ou me contacter pour me donner vos 30 questions. Maintenant, cette vidéo est terminée. J'espère comme d'habitude que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule à ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.